Bonjour à tous et bienvenue sur le site jefairealisermestravaux.com. Alors aujourd'hui je souhaite vous parler des sondages et des investigations qu'il convient de réaliser avant toute opération de rénovation. Enfin mon conseil c'est vraiment d'en faire réaliser un maximum. J'ai visionné une vidéo de Greg et Elodie Pinto du site notreindépendancefinancière.com dans laquelle ils nous expliquent comment s'est déroulé le chantier de rénovation d'un de leurs derniers appartements. Alors, au passage, j'en profite pour saluer Greg et Elodie et les remercier de toute l'expérience qu'ils nous font partager, car ils sont pour moi une véritable source de motivation. Voilà, alors donc Elodie nous explique dans cette vidéo que l'artisan auquel ils ont fait appel pour le chantier de rénovation a déposé les faux plafonds, ce qui a mis à jour le véritable plafond de l'appartement qui était malheureusement dans un très mauvais état. Or, il n'était pas du tout prévu au départ d'intervenir sur ce plafond. L'artisan a voulu masquer le tout en refaisant un faux plafond. Et en fait, bon, les Greg et Elodie ont une réaction sage de prendre le problème à bras le corps et de faire traiter cette pathologie préalablement à l'aménagement de leur appartement. Euh, mais du coup, bon, ils ont dû changer d'artisan. J'imagine qu'ils ont eu également une augmentation de leur budget travaux pour faire face à cette nouvelle dépense imprévue et que ça leur a fait perdre un petit peu de temps également sur le déroulement du chantier. Moi, c'est ce que j'appelle donc un aléa de chantier, une découverte fortuite. Et généralement, ce n'est pas très agréable car cela peut remettre en cause votre budget travaux et donc éventuellement même la rentabilité de votre opération. Par ailleurs, lorsque vous avez comme ça des imprévus, les entreprises qui sont en place vont vous faire des propositions d'avenant. Et là, vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour négocier avec eux, euh, puisque bon, vous ne voulez pas trop perdre de temps. Ils sont déjà en place, ils vous font une proposition. Vous allez beaucoup moins discuter et il n'y aura pas la pression de la mise en concurrence des artisans entre eux. Donc ce n'est pas à votre avantage. Voilà, alors, ma recommandation pour des chantiers de réhabilitation, c'est de procéder vraiment à des sondages préalables. Pour moi, il y a deux moments auxquels vous pouvez faire réaliser ces sondages. Le premier, le plus évident, c'est lorsque vous avez besoin de faire réaliser des travaux par des entreprises sur un bien dont vous êtes devenu propriétaire. Donnez-leur la meilleure visibilité possible des travaux à réaliser, c'est dans votre avantage. Cela limitera le risque d'avenant. Et généralement donc d'avenant à la hausse en cours de chantier. Si vous savez de toute façon que vous devez faire déposer un faux plafond, un doublage, à la limite, faites-le faire en amont. Faites faire une partie de ces démolitions, mettez à jour les structures et cela facilitera nettement le chiffrage pour le maçon par la suite. Si vous avez par exemple également des poutres bois qui sont recouvertes de plâtre, comme ça se faisait bien à une époque et que vous retrouvez dans les maisons anciennes, faites déplâtrer un petit peu la poutre pour voir dans quel état est le bois derrière. Et la partie sensible que je vous recommande de faire déplâtrer en priorité, c'est généralement la jonction entre la poutre et le mur porteur. C'est à cet endroit-là qu'il y a fréquemment le plus de pathologies. Le deuxième moment, la deuxième occasion, alors encore plus en amont, à laquelle vous pouvez avoir besoin de faire réaliser des sondages, c'est lorsque vous envisagez de vous porter acquéreur d'un bien à réhabiliter. Donc le bien est en mauvais état, vous savez qu'il va devoir y avoir des travaux de rénovation, de réhabilitation à faire réaliser. Vous devez estimer justement les travaux pour pouvoir évaluer la rentabilité globale de votre investissement. Et de là, vous allez déterminer l'offre que vous allez faire au vendeur. Euh, Là, c'est important à mon avis de faire ces sondages. Vous pouvez demander tout simplement au vendeur qu'il fasse réaliser quelques sondages pour vous permettre de voir dans quel état sont les structures. Généralement, ça peut se limiter à quelques petites fenêtres réalisées dans les doublages, dans les faux plafonds, pour pouvoir éclairer un petit peu et voir ce qui se passe derrière ces éléments-là. Si le vendeur n'est pas opposé à ces sondages sur le principe, mais qu'il est un peu réticent à l'idée de faire intervenir un maçon, proposez-lui
de faire intervenir votre maçon habituel. Dans ce cas-là, vous lui faites signer un petit accord écrit et vous faites réaliser par votre maçon ces sondages. Ça va peut-être vous coûter quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, mais si derrière vous trouvez effectivement des pathologies que vous n'aviez pas prévues, cela vous fera vraiment économiser énormément sur le chantier et cela vous permettra de négocier différemment l'acquisition du bien, voire même éventuellement de renoncer à ce bien si le surcoût des travaux que vous n'aviez pas prévu remettait en cause complètement la rentabilité de votre investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura permis de prendre conscience qu'il ne faut surtout pas négliger ces sondages préalables. Plus généralement, il est important de lever un maximum d'incertitudes sur l'état d'un bien immobilier dans lequel vous envisagez de réaliser des travaux. Cela pourra vous faire économiser beaucoup de temps, de l'argent et vous permettre de gérer votre opération beaucoup plus sereinement. Voilà, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils pour maîtriser vos opérations de réhabilitation, je vous invite à vous inscrire en utilisant le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. A très bientôt sur jefairealisermestravoux.com.